Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur les butternuts. Voilà, on est le 27 octobre et je déclare la saison des butternuts finie. Je vais ainsi les récolter. On va voir sur un pied combien on a de butternuts. On va aussi faire une petite pesée globale d'un des plus gros butternuts. Pour vous expliquer quelque chose, ces butternuts, c'est vraiment pour moi quelque chose de génial. Déjà par le goût. Le goût est très bon, on peut faire des bons potages, des veloutés, vous pouvez même les manger comme ça au four, c'est vraiment délicieux. Et c'est pas donné. C'est pas donné, je suis allé dans un supermarché. Écoutez, le demi-potiron, plus petit que ceux-là, il devait pratiquement être 2 fois plus petit que ceux-là. Il le vendait entre 2 et 3 euros le demi butternut. Je sais pas, j'ai dit butternut, pas potiron avant, je sais plus. Donc le demi butternut, il le vendait entre 2 et 3 euros. Vous imaginez? Donc on va compter le nombre de butternuts, on va peser aussi le plus gros et on va voir ça dans cette vidéo. Alors quand est-ce qu'on les cueille? Généralement, moi j'attends vraiment fin de saison. Le butternut est un peu plus résistant, je trouve, que le potiron au niveau de son attache. Donc j'attends vraiment que les feuilles soient bien brunes, et surtout que le butternut commence à avoir une belle couleur orangé, brun, foncé. Voilà, on est sur de l'orangé foncé, brun, vous voyez. Donc, il faut vraiment bien l'attendre pour le butternut. S'il est encore un peu vert, vous le laissez, il n'est pas encore mûr. Donc, simplement, vous les coupez comme les potirons, c'est-à-dire qu'on va couper derrière la petite partie d'attache, le pédoncule. Voilà, on va laisser ça comme ça. On ne va pas l'abîmer plus. Et après, bien sûr, on va les stocker à l'abri dans la cave, par exemple. Et tant qu'il fait bon, on peut les laisser encore à l'extérieur, sous abri, sous une pergola, par exemple, abrités. Faites attention aux rongeurs quand même. Ils peuvent être friands, notamment en plein hiver. Mais sinon, vous allez les stocker à l'abri dans votre cave et ça tient 1 an. C'est un légume quand même qui est très très costaud. Donc on va faire ça. On va toutes les récolter et on va voir en fin de vidéo combien j'ai récolté. Allez hop, c'est parti. Vous voyez, là le feuillage il est bien brun. Vous voyez encore des feuilles vertes, étonnamment, avec le temps qu'on a eu. Et on va voir exactement combien j'ai de butternut. Hop, et ça je rappelle, c'est qu'un pied. Alors bien sûr, quand c'est un peu sale comme ça, vous les nettoyez, ça c'est très important. Ouais, si vous voyez qu'il y en a certains, vous voyez comme celui-là par exemple, qui est déjà un peu, parce qu'il était resté trop longtemps contre la terre, donc ça il faut faire un peu attention, il a tendance à pourrir quand même. Donc là je vais le manger rapidement, je vais le couper en deux et je vais manger la moitié, c'est pas grave, il y a juste une petite partie. Donc ça il faut faire vraiment attention. Quand vous les avez, j'aurais dû les mettre en fait sur un plastique ou sur une tuile par exemple, une tuile de toit. Vous les mettez dessus, mais il ne faut pas trop les laisser sur la terre comme ça, trop humide, parce qu'ils ont tendance à pourrir. Donc ça c'est une petite erreur de ma part. Mais bon, allez, on va enlever ceux-là. Hop, hop, hop là. Regardez-moi celui-là là. Waouh. Allez, on continue la récolte. Hop. Alors c'est dur, le petit pédoncule il est quand même relativement costaud. Dis donc, je n'arrive même pas à le couper avec le sécateur tellement c'est costaud. Voilà. Hop, on continue la récolte. Hop là. Alors regardez comme il est beau celui-là, il est magnifique. Et après on ira les peser. Alors j'en ai encore de l'autre côté, allez hop. Vous n'allez plus me voir. Mais j'arrive tout de suite. Hop, une fois, 2 fois. Vous allez voir, c'est incroyable. Hop. Allez, on continue la récolte. Là, il est parfait. Très beau, très beau. Et après, on va compter finalement combien j'ai fait d'économies avec un plant de butternut. Voilà. D'ailleurs, je vais vous cueillir un butternut qui n'est pas très mûr, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ouf, dis donc, il y en a du butternut là. Allez, je vais vous cueillir encore celui-là qui n'est pas très mûr pour vous montrer, parce que je vais arracher le plant de toute manière. Alors,
c'est celui-là qui est ici. Celui-là, hop, voilà. Vous voyez, je vais le montrer de près d'ailleurs, comme ça vous le verrez bien. Il a plus le temps, hein. Vous voyez, il est encore un peu verdâtre. Donc celui-là n'est pas vraiment mûr. On va le laisser, hein. Il va terminer... voilà, il va devenir jaune, hein, de toute manière, hein, brun jaune. Donc on va le laisser tranquillement encore, mais on ne le consommera pas tout de suite. Mais généralement, vous attendez qu'il soit quand même un peu plus jaune que ça, hein. Vous voyez la différence, par exemple, entre ceux-là et ceux-là, hein. On verra vraiment la différence. Ceux-là, il est trop clair, hein. Donc on va peser, juste pour se donner une petite idée, hein, de combien ça fait un butternut et les économies qu'on peut faire. Là, je prends le plus gros, bien entendu, hein. Là, je suis à 2,8 kg. 2,8 kg ce butternut. Donc, 2,8 kg. Là, vous en avez, si j'avais un demi-butternut qui faisait 600-700 grammes, il le vendait 2 euros. Ben voilà, vous multipliez, donc on est presque 2, 4, 6, 8, ouais, pratiquement 10 euros. Ça, il vous le vend pratiquement 10 euros en supermarché, hein. Donc, vous voyez quand même que sur un pied, allez, si on compte, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, on est à peu près, allez, 25 euros au moins d'économie sur un plan de butternut. Et à chaque fois, vous pouvez vraiment manger un repas, hein, donc c'est-à-dire soit le mettre en four, en velouté, mais en tout cas, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 butternut, je crois qu'il ne m'en reste plus, hein. Je vérifie. Ouais, 11 butternut sur un pied de butternut, sur un plan, c'est juste incroyable. Et vous voyez la taille des engins. Bah voilà, moi je suis vraiment content, j'ai bien réussi cette année les butternuts qui étaient exposés par contre en plein soleil. Alors c'est vrai, cette année, hein, il faisait moins beau, plus pluvieux, donc ils ont moins souffert de la chaleur. Mais ben voilà. Donc si je vais compter, grosso modo, l'exploitation, c'est-à-dire la graine, le terreau, l'eau, etc., ça m'a revenu peut-être à 5 euros. Allez, tout, mais vraiment large, 5 euros pour un plan qui m'a donné 11 butternuts, où j'ai fait au moins presque 30 euros d'économie, hein. Donc vous voyez un petit peu le rapport, hein, en termes d'économie qu'on peut faire au potager, c'est pas négligeable. Ben là, voilà, c'est 30 euros, c'est pas négligeable. Ça vous fait déjà un petit cabas de nourriture que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas produire, bien sûr, vous-même, hein. Donc, le potager, oui, on peut faire vraiment un peu des économies. Mais par contre, ça prend du temps, hein, attention, hein. Mais voilà, ben, écoutez, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez bien aussi réussi vos butternuts, hein. Et si vous ne les avez pas réussi, dites-moi aussi également en commentaire. Et ben, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Moi, je vais me régaler avec un petit butternut. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Prenez soin de vous, allez, à très vite et bon jardinage à tous. Ciao, ciao!